Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de vous présenter un plan d'étude de fonction. Je dis un plan d'étude de fonction parce qu'on a plusieurs plans suivant la proposition de l'exercice. Souvent, on peut être confronté à un exo qui est nivelé en plusieurs questions, voire 12 questions, mais l'objectif de l'étude d'une fonction, c'est de tracer une courbe. Maintenant, le plan que je vous propose sera donné en 8 grandes lignes que je vais citer. On aura d'abord le domaine de définition. D'abord, c'est le plan d'étude d'une fonction qu'on veut faire. Le plan d'étude d'une fonction. Maintenant, le plan sera nivelé en 8 parties. La première partie sera le domaine de définition. Le domaine de définition. Le domaine de def, comme est souvent df, qui est le domaine d'existence de la fonction, qui nous permet de connaître là où on doit étudier la fonction. En deuxième lieu, c'est la partie que je nomme le domaine d'étude. Le domaine d'étude est peu différent du domaine de définition. Le domaine de définition peut être plus large que le domaine d'étude. En fait, pour connaître le domaine d'étude, on est souvent appelé à étudier la parité. La parité, c'est-à-dire de montrer si la fonction est paire ou impaire, et d'étudier la périodicité. Maintenant, pour la périodicité, ce sont les fonctions trigonométriques qui nous intéressent. En troisième lieu, je vais étudier la limite aux bornes de df. Maintenant, c'est la limite qui va nous permettre de connaître la continuité de la fonction, la dérivabilité de la fonction et aussi de connaître les asymptotes de la fonction. C'est-à-dire la continuité, la dérivabilité et aussi les asymptotes. On a les asymptotes obliques, verticales et horizontales. Et après, on va faire le sens de variation. Le sens de variation de la fonction. Maintenant, pour le sens de variation, c'est-à-dire de voir si la fonction elle est croissante, décroissante ou constante. Maintenant, après le sens de variation, nous allons essayer de faire le tableau de variation. Ici, on a différencié, parce que pour le tableau de variation, c'est tout ce que nous venons d'énumérer qui va paraître dans le tableau de variation. Donc, le tableau de variation, comme est souvent TV. Maintenant, après le tableau de variation, on va essayer de faire une équation de la tangente. Une équation de la tangente à CF. Une équation de la tangente. Équation de la tangente. Après une équation de la tangente, on peut tracer maintenant la courbe. Le tracé de la courbe. Maintenant, en dernier lieu, on va essayer de résoudre l'équation fx égale à 0. Cette question est facultative. Souvent, on pose ça en dernière question dans les exercices. Souvent, on ne trouve pas cette question dans les exercices. Maintenant, on va essayer de commencer par la première partie qui est le domaine de définition.